Bonjour tout le monde, bienvenue à notre café rencontre de ce matin. Ce matin, je suis accompagnée de Thomas Garinoni. Thomas est un infirmier clinicien, c'est un acupuncteur. On aura l'occasion de refaire des entrevues là-dessus sur l'acupuncture, sur la médecine chinoise, d'ailleurs, Thomas. Et il est également, ça c'est vraiment son plus grand titre, expert de l'Académie du Keto. Bonjour Thomas. Bonjour José. Alors, toi, je sais, tu n'es pas au café parce que toi, tu ne prends pas Non, de café. Toi, tu es au thé. oui, je suis au TPUR. C'est parfait. Ce matin, je sais que sur notre page professionnelle, la page professionnelle Le Monde de José dans mes cafés rencontres, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'alimentation cétogène, qui sont keto. Il y en a qui ne le sont pas du tout, qui n'ont pas l'intention de l'être non plus. Et vous êtes tous les bienvenus. Mais ce matin, par contre, je voulais aborder un sujet. C'est le sucre en tant que tel. Puis ça, qu'on soit keto, pas keto, si vous êtes diabétique, si vous voulez faire attention à votre alimentation, c'est sûr que si vous devez vous dire, je dois couper ma consommation de sucre pour être en meilleure santé. Fait que ce matin, on pourrait commencer comme ça. On va parler aux bébites à sucre. L'êtes-vous tout d'abord? Et même dans ceux qui sont keto, qui font même partie de nos cohortes, il y en a même keto qui ont des rages encore. Ça leur arrive d'avoir tout ça. C'est Thomas, pour commencer, c'est le sucre, on va se le dire, c'est une addiction qui est plus forte que la cocaïne. C'est Oui, cette ça a été, addiction-là, c'est vraiment très fort, là. tout à fait, ça a été prouvé en 2013, me semble, par un chercheur français, justement, qui a fait des tests sur des rats. Bon, je sais qu'on n'est pas des rats, mais on a les mêmes systèmes à l'intérieur. Et effectivement, c'est entre 3 et 10 fois plus addictif que la cocaïne par rapport au circuit de récompense, tout simplement. Quand on mange du sucre, on sécrète certaines endorphines, comme la dopamine, etc. Comme la même chose que quand on mange du chocolat, quand on fume une cigarette, ou quand on fait l'amour, etc. Fait que c'est le même genre d'addiction. On cherche un release, on cherche Ouais. quelque chose qui va détendre le cerveau. Ouais. Puis à partir du moment que quelqu'un, puis là j'insiste, là, tu sais, keto, pas keto, là. Mais à partir du moment que quelqu'un veut couper sa consommation de glucides, de sucre en tant que tel, ce sevrage-là, selon les personnes, peut être plus ou moins très difficile ou ça peut bien se passer tout dépendamment de notre historique. Tu sais, si la moyenne canadienne, pour donner une idée, c'est entre 300 et 600 grammes de glucides par jour que les Nord-Américains consomment en termes de sucre. Fait que pour que quelqu'un, tu sais, nous, en céto, là, on dit 100 grammes et moins, selon le céto qu'on veut faire pour les objectifs. Mais si les Nord-Américains s'en tenaient exemple à 100 grammes et moins de glucides par jour, on s'entend que ça changerait totalement leur santé, là. Ah ben c'est vraiment une pandémie mondiale, l'obésité et puis les problèmes métaboliques. Et c'est sûr que si les gens descendaient en dessous de 100 grammes, ce serait vraiment de la santé publique qui serait complètement changée, quoi. C'est évident. Quand on voit aujourd'hui qu'au Québec, on est à plus de 60% de personnes qui sont en surpoids, en obésité, puis qui sont prédiabétiques, qui ne le savent pas, c'est sûr que il y a vraiment un gros problème. Mais c'est pas mal mondial hein, dans tous les pays occidentaux. Oui. Puis quand on parle bon, le sucre, là, c'est la cause de plusieurs maux. Tu sais, le sucre, c'est ce qui cause le diabète, on a de l'obésité, ça peut même. Puis il y en a, puis je vais en profiter pendant que tu es là, tu sais, il y en a beaucoup qui ont peur du gras, alors qu'en fait, c'est le sucre, tu sais, qui est vraiment très dommageable. Même il y en a qui ont peur là, de faire du cholestérol en faisant l'alimentation cétogène, mais le sucre joue tellement un grand rôle. Ouais, c'est un dogme qui reste encore énormément dans nos têtes et dans l'inconscient collectif, en fait. Et pas plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion avec une étudiante en droit et qui me disait, oui, ben, moi, je fais très attention parce qu'on sait que le gras, hein, ça fait grossir. Alors, c'est encore donné de génération en génération en génération. Puis je lui expliquais, ben non, en fait, que ça vient de Ansel Keys, hein, dans les années 50, qui a fait des recherches et qui, aujourd'hui, on le sait, a été payé par l'industrie du sucre euh, par rapport à l'épidémie, entre guillemets, de maladies cardiovasculaires aux États-Unis. Et ils ont fait leurs recherches, mais conjointement, il y avait un autre chercheur qui faisait ses recherches sur le sucre. Et enfin, en fin de compte, c'est Ansel Keys qui a réussi à, à gagner le combat au niveau des médias.
Il est allé faire une étude complètement frauduleuse en essayant de prouver que ceux qui mangent dans les pays, que ceux qui mangeaient le plus de gras saturé faisaient le plus de maladies cardiovasculaires. Et en fait, il a juste pris des pays qui l'arrangeaient, parce que le pays comme la France, par exemple, où on était champion du monde de manger du gras saturé, on faisait le moins de maladies cardiovasculaires. Fait que ça ne prouvait pas ce qu'il voulait. Et du coup, il l'a écarté de l'étude. Il l'a éliminé. Ouais. Et on en a encore à penser aujourd'hui. C'est énorme, un énorme rouleau compresseur. On en a encore à penser aujourd'hui que les graisses saturées et le gras est mauvais pour la santé, alors que pendant 2 millions d'années, on en a mangé, puis il n'y avait pas tant de problèmes que ça. Euh, Et c'est à l'inverse, on parle que le sucre, ça peut être très dommageable, mais à l'inverse, qu'est-ce qui arrive dans le corps d'une personne qui décide de couper le sucre? Prenons l'exemple, là, j'insiste, keto pas keto, la personne qui décide de couper à 100 grammes de glucides par jour, qu'est-ce qui va se passer comme amélioration dans son corps? c'est sûr que on a affaire aujourd'hui à beaucoup de maladies de nouvelle génération, comme on appelle. Donc, les gens qui vont avoir de la fatigue chronique, les gens qui vont être tout le temps fatigués dès le matin alors qu'ils ont dormi, les gens qui vont avoir des problèmes de concentration, les gens qui vont avoir des problèmes de surpoids, qui n'arrivent pas à perdre du poids, les gens qui peuvent avoir des douleurs chroniques, des problèmes de concentration au niveau TDAH, comme plus carrément, des problèmes menstruels, des problèmes hormonaux. Euh, Là, on va avoir, bon, bien sûr, le diabète, l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des débuts d'Alzheimer. Alors, je peux aller loin, hein. Les maladies métaboliques, on appelle ça, en fait, viennent d'une surconsommation de glucose, de sucre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps, lui, il va vouloir éliminer ce glucose-là dont il n'a pas besoin à la base. Et c'est ça, le maître mot, c'est que le corps a besoin d'un tout petit peu de glucose pour une petite partie du cerveau, une petite partie des reins, puis les cellules sanguines, ok, parce qu'elles n'ont pas de mitochondries, voilà, la petite centrale énergétique. Là. Et du coup, le corps est capable de fabriquer tout le glucose dont il a besoin. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est que le foie sait faire le glucose dont il a besoin. Alors, tout le glucose qu'on va mettre par la bouche, en plus, le corps va devoir le gérer et va devoir l'éliminer. Parce que, comme me disait un cardiologue, si tu verrais les artères comme je les vois à l'intérieur, le glucose crée comme des petites micro-rayures à l'intérieur des artères et va faire un peu de l'inflammation, hein. C'est comme une petite brosse métallique qu'on pourrait gratter à tous les jours, à chaque fois qu'on mange du glucose. Et le corps, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut limiter ce niveau de glucose tout le temps dans un petit range pour pas que ça soit trop dommageable. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter de l'insuline, la fameuse hormone insuline, qui, elle, c'est comme des petites mains et qui va venir récupérer les sacs de sucre pour les faire brûler dans les cellules et les éliminer du corps. C'est sûr que c'est un travail constant de brûler ce glucose. Pensez comme si vous aviez une cheminée pour les Français qui nous regardent ou un poêle à bois pour les Québécois qui nous regardent et vous faites un feu avec du papier journal sans arrêt. Ça n'a pas vraiment de sens parce que au final, il va falloir en remettre tout le temps. Ben, c'est exactement ça que vous faites depuis que vous êtes jeune. Avec notre Vous êtes en carburant, train de c'est comme manger. si on mettait tout le temps du papier dans notre poêle à bois, là. Alors Exact. que le gras, c'est une belle bûche qu'on installe, puis on est bon Les pour... bons lipides, voilà, c'est ça, oui, les bons lipides, ce sont des belles bûches, parce qu'il y a des mauvais lipides, bien oui, entendu. oui. Et c'est pour ça il y a eu un amalgame. Alors oui, le gras, c'est pas bon, mais ça dépend lequel. C'est toujours les bons lipides animaux qui sont déjà présents dans la nature, par exemple dans les fruits de mer, les œufs, le poisson ou la viande. Ceux-là, il n'y en a pas de problème. Au contraire, on en a besoin pour fabriquer nos cellules. Comme le cholestérol, par exemple, une des molécules les plus importantes du corps. Si on n'a pas de cholestérol, on n'a pas d'hormones. On n'a pas de structure au niveau de toutes nos cellules. Fait que si on n'a pas de cholestérol, on est mort. Donc, encore une fois, c'est hyper important. Et au niveau pratico-pratique, parce que c'est un café et on n'en prend pas quatre, donc le temps file très Ah rapide. oui, hein? Donc, pour les gens qui aimeraient baisser, moi, je suis parmi ceux qui nous regardent tout d'abord, j'aimerais ça que vous nous indiquiez en quoi le fait que vous avez coupé du sucre, ça a amélioré votre santé. Qu'est-ce que ça a amélioré dans votre vie, le fait d'avoir une alimentation faible en sucre, faible en glucides. Et pratico-pratique.
Moi, je suis contente qu'on soit ensemble ce matin. On a eu le temps de décanter. Il y a eu une étude concernant l'érythritol qui est sortie, puis que ça s'est propagé de façon incroyable partout, là, CNN, TVA, partout, les médias en ont parlé, comme quoi l'érythritol pouvait être très néfaste, en tout cas pour ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, etc. Sauf que là, on a eu le temps de décanter. Toi, tu as l'esprit très cartésien, très scientifique, tu as eu le temps d'analyser ça. Là, ça serait quoi maintenant, à partir de l'étude, ton analyse? Est-ce qu'on doit paniquer ou on doit se calmer le pompon, comme on dit en bon québécois? Oui, oui, il faut se calmer le pompon, bien entendu, comme d'habitude. Les pseudo-journalistes qui ne respectent plus trop la charte de Munich, d'ailleurs, qui régit ce que c'est un vrai journaliste, ils veulent toujours le buzz. Et puis, on n'arrête pas d'en avoir, là. Il n'y a pas longtemps, c'était le, le, le dérèglement climatique qui causait les maladies cardiovasculaires. Bon, maintenant, c'est l'érythritol. Fait que, bon, on cherche vraiment des clics et puis on fait les choses très rapidement, sachant que les gens vont pas lire les études, sauf certains scientifiques, et moi également, je vais la lire, parce que ça fait quand même longtemps qu'on l'utilise. Et Oui. bon, quand on rentre un petit peu plus dans l'étude, alors il y a pas que moi, bien entendu, parce que il y a plusieurs scientifiques spécialisés, encore plus spécialisés que moi, bien sûr, comme sur le site de Diet Doctor, par exemple, ou d'autres, qui, eux, ont aussi lu l'étude. Et moi, j'ai également écouté ce qu'ils disaient pour me faire une tête en plus. Mais bon, je suis vraiment rentré dans l'étude. En fait, c'est pas une étude, c'est quelque chose qui va summariser, en anglais, qui va simplifier trois autres études. OK? On a fait des associations, là. Voilà, ça a été une association. Ah, par exemple, moi j'étais pompier avant. On voit toujours des pompiers sur des accidents de voiture. Eh ben, c'est les pompiers qui ont causé l'accident de voiture, c'est sûr. Ben, il y a On des pompiers qui sont là associe. sur l'accident de voiture. Ouais, c'est une association. Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Fait que l'érythritol, en fait, le corps en fabrique quand il y a vraiment une mauvaise alimentation et un problème métabolique déjà. Donc, les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, qui ont un diabète et une obésité, ils fabriquent énormément d'érythritol déjà. Fait qu'eux, ils sont allés chercher, ils sont allés regarder chez les personnes qui étaient à l'hôpital, en très mauvaise condition, qui venaient d'avoir une maladie cardiovasculaire, qui avait une obésité, qui fumait, donc vraiment en mauvaise condition. Fait que cette Est-ce étude-là, que... elle a été faite à partir de gens qui avaient déjà Ben oui, ils un, étaient déjà un état malades. métabolique déficient, là. Tu sais, Oui, fait qu'ils ils sont allés regarder dans leur sang, puis ils ont vu qu'il y avait des édulcorants. Et ils n'ont pas dit c'était lequel au début. Fait qu'après, ils sont allés vérifier si c'était bien l'érythritol. Alors oui, ils ont vérifié, puis c'était bien l'érythritol. Puis du coup, ils se sont dit, ah ben, s'ils ont de l'érythritol, puis ils ont des maladies cardiovasculaires, c'est à cause de l'érythritol. C'est pas du tout à cause du sucre, c'est pas du tout à cause du fait qu'ils fumaient, c'est pas du tout à cause qu'ils étaient obèses. Non, 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 ça doit être l'érythritol. Puis là, ils ont fait le buzz. Puis bon, ils ont essayé de créer une autre étude sur 8 personnes. Donc, euh, en santé. Et puis, ils ont fait prendre 30 grammes d'érythritol pur directement, des doses qu'on ne prend pas comme ça, pour voir si ça montait l'érythritol dans le sang. Puis oui, ça monte, bah oui, c'est sûr, il est absorbé par le sang, puis après il est éliminé, quasiment intact. Fait que c'est super rapide à faire le buzz, mais l'étude est tellement mal construite, encore une fois, comme d'habitude, on fait dire ce qu'on veut aux études. Fait que c'est pas, j'ai pas trouvé ça vraiment très fait que pour ceux qui utilisent, parce que nous, dans ceux qui font l'alimentation cétogène, c'est vraiment le sucre le plus connu, le plus ouais, utilisé. On retrouve de l'érythritol dans d'autres produits mélangés avec le fruit du oui. moine, par exemple, etc. Fait que donc, ça ne veut pas dire que là, on va dans notre armoire, on prend le sac, on jette ça aux Ah poubelles. non, ben moi je l'ai pas jeté, hein, par exemple, mais la première chose que je regarde, moi, c'est toujours les conflits d'intérêts de celui qui a fabriqué l'étude, et puis comme de par hasard, il est payé par Procter Gamble. Oh, c'est bizarre, Procter Gamble a trouvé une façon d'extraire un autre édulcorant naturel. Oh, c'est bizarre. Bon, puis j'ai continué à lire, et puis voilà. Ouais. Donc voilà, moi je me suis arrêté. Alors après, je vais rester quand même, je vais, res- je vais rester sur mes gardes. Ça ne veut pas dire que de base, je mets pas des tonnes d'érythritol dans tous mes plats. Je mange pas Mais beaucoup de moi, ça a dessert. changé de quoi quand même, cette étude-là, Thomas? Parce que moi, ici, en Floride, j'ai la crème glacée Rebelle. Elle est bonne. C'est à base d'érythritol, puis il y a plein de saveurs. Puis moi, Mm. j'aimais ça, après le souper, prendre un petit peu de crème glacée pour terminer mon repas. Puis là, suite à l'étude, là, je me dis, OK, je vais prendre un recul. J'ai arrêté de prendre de la crème glacée. J'ai fini mon pot, j'ai arrêté la crème glacée. Puis je me suis rendu compte que j'avais créé l'habitude.
Tu sais, j'avais créé cette dépendance-là. Fait que Au le sucre. but de couper le sucre, Enfin, au goût sucré, du moins. Ouais. c'est d'enlever le goût du sucre. Mais là, je m'étais quand même donné une béquille. C'est ça que je m'étais rendu compte. Parce que, tu sais, là, on sait, il n'y a pas de panique en la demeure, mais il faut quand même, tu sais, le moins possible, essayer de cultiver notre goût du sucre, là. Oui, alors c'est pas vraiment l'érythritol qu'il faut avoir peur ou quoi que c'est vraiment le goût du sucre, d'essayer de. Mais c'est vrai, comme tu as dit, c'est une béquille au début. Et puis, quand on réduit naturellement l'apport glucidique par jour, donc fruits de mer, œufs, poissons, viande en grosse quantité, donc des protéines et des lipides, le corps il a ce qu'il a besoin pour. Et donc il panique plus et il arrive beaucoup plus à, à se libérer du goût du sucre. Moi, aujourd'hui, si je goûte quelque chose que avant je mangeais, par exemple un éclair au chocolat de Pascal le boulanger, pour ne pas le citer, bon, ben, pour moi, c'est trop sucré. Je l'apprécie même plus parce Ouais, que les papilles changent. Donc, ça, c'est quand même encourageant pour exact. les gens Et qui veulent. dans les sucrants, encore là, je reviens à ceux qui ne sont pas keto et qui s'intéressent à leur santé, puis qui veulent couper le sucre. Donc, tu sais, dans les sucres qui sont intéressants, il y a l'allulose, là. Ça, ici, là, Oui, vous pouvez, c'est vraiment très intéressant. Puis, en tout cas, jusqu'à date, il n'y a aucune étude non. qui vont faire en sorte qu'il y a de quoi s'inquiéter. Mais c'est une molécule en fait, c'est une molécule qui est très très proche du glucose, mais elle est quand même structurellement un peu plus compliquée, fait qu'elle n'est pas absorbée par le corps. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est elle agit comme le sucre. On peut faire du caramel avec, etc. Le problème, c'est que comme c'est pas encore très répandu, ben, c'est un peu plus cher que l'érythritol. Mais il y en a déjà aussi dans le corps. Fait qu'il y a quand même, moi, je me méfie toujours de trop de sucre, enfin trop de goût sucré ou des nouvelles Oui. molécules, etc. Euh, c'est sûr que si vraiment j'ai besoin de sucrer un dessert que je fais, je vais faire du moitié-moitié. Je vais mettre un peu d'érythritol, ça peut être de la lulose. Ça peut être aussi, là, ça peut être mais parce que moi, je suis pas en problème métabolique, mais je vais utiliser un très très peu, mais du miel cru non pasteurisé. Fait que Ah, parce que le miel cru non pasteurisé, euh, il a quelque chose de particulier que les scientifiques n'arrivent pas encore à expliquer sur le fait que ça diminue grandement la résistance à l'insuline et ça l'aide aussi même pour certaines personnes. Mais attention, en très très petite quantité. Quand je dis une petite quantité, je, je vais faire un gros gâteau, je vais peut-être mettre une demi ou une cuillère à thé de miel dans tout le gâteau, là. Mais c'est du miel cru, non pasteurisé. Très, très simple. Mais sinon, non, on utilise quasi. merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour Ça le m'a fait thé plaisir. pris en notre compagnie. Merci à vous d'avoir pris votre café avec moi. Donc, Thomas Garinoni, que vous pouvez suivre, bien sûr, avec nous à l'Académie du Keto. Thomas également s'intéresse à la médecine chinoise. J'aimerais vraiment ça qu'on en reparle de ça à un Ça me moment fait donné. plaisir, bien sûr. Donc, bonne journée, Thomas. Merci d'avoir été là et Au merci revoir, à vous José. d'avoir assisté à ce café rencontre. Bonne journée.